Ensuite, très important, on s'encorde toujours en passant la corde dans les anneaux du bas et du haut du baudrier. Jamais dans le pontet. Dans le pontet, c'est fait pour accueillir le système d'assurage. Ensuite, on essaye de faire un nœud toujours le plus proche, le plus serré possible au baudrier. Donc le nœud de 8 pour s'encorder. Donc on le fait comme ça. Si je me loupe, je passe là. Et ça ressemble à ça, ça c'est loupé. Pourquoi est-ce que je me suis loupé? Parce qu'en fait, il faut pas rentrer directement dans la boucle. Il faut passer un coup dessus. Et ensuite on rentre dans la boucle. Et là ça ressemble à ça. Ensuite, pour réussir à le faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc de suivre la corde là. Donc elle va rentrer dans le nœud là, et elle va sortir du nœud ici. D'accord, entrée, sortie. Donc, je passe, et là donc on va suivre la corde. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors donc, pour en revenir, donc l'avantage du nœud de 8, c'est que si on le regarde, là en fait, c'est un nœud qui est propre. Il se bloque en lui-même, il n'y a pas de truc qui se croise, quoi, enfin... Voilà. Un nœud bien fait, ça ressemble à ça. Et hop. Voilà, un nœud qui est très court, donc il serait pris dans les deux boucles du baudrier, qui serait ici. Ensuite, pour l'arrêter, on fait ce qu'on appelle un nœud de pêcheur double. Il faut qu'il y ait toujours au moins une bonne main qui sort du 8, ça c'est vraiment le minimum quoi. De ce côté là, il faut qu'il y ait plus que la main là, il y a 35 cm, c'est parfait. Donc, comment arrêter la corde? Donc les nœuds on les arrête tous avec un nœud de pêcheur double. Donc pour ce faire, on fait comme ça en fait. Donc là il y a le nœud avant, hop. Donc on fait le tour comme ça, une fois, deux fois, et ensuite on passe au milieu, tout simplement. Et ensuite on serre. Et voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle un nœud de pêcheur double, et ça ressemble à ça. Et voilà, c'est comme ça, ça que ça doit ressembler avec un petit grain de corde. Bien collé de la vie. Donc en fait on utilise un nœud de 8 parce que c'est le nœud le plus facile à contrôler pour savoir s'il est bien fait ou pas. Mais il présente un inconvénient. Et en plus, c'est celui qui sollicite le moins la corde. Parce que si la corde va casser, il faut le savoir, ce sera au niveau du nœud que ça cassera. Et celui qui sollicite le moins la corde, c'est le nœud. En revanche, il présente un inconvénient, c'est qu'une fois qu'il a été mis sous tension, il est difficile à enlever. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent un autre nœud qu'on appelle le nœud de chaise, qui se fait comme ceci. Donc pareil, je passe ma corde bien dans les deux contacts. Ensuite, je fais le nœud de chaise en détail pour voir de plus près. Donc un nœud de chaise, ça ressemble à ça. D'abord, on fait le puits. Donc ça va être l'arbre qui part vers toute la longueur de corde. Et le bout, ça, c'est ce qu'on appelle le serpent. Donc, le serpent sort du puits, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans le puits. On serre. Et voilà, on a un nœud de chaise, ça ressemble à ça. Donc on aurait le dossier ici, deux pieds devant et un troisième pied derrière. C'est une chaise à 3 pieds. Voilà, qu'on n'oubliera pas d'arrêter avec un nœud de pêcheur. Très important, pour ne pas dire vital avec ce nœud, il faut refaire encore un nœud de pêcheur double après. Parce que des fois c'est un nœud qui est donc facile à desserrer, peut se desserrer tout seul. Donc si on ne fait pas le nœud de pêcheur double derrière, il peut y avoir un danger de mort. Parce que le nœud peut se défaire pendant qu'on grimpe, à notre insu. Donc le nœud de pêcheur double comme ça. Hop. Et on passe dedans. Et voilà. Un magnifique nœud de pêcheur triple. Et voilà un encordement bien fait.